Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Cette vidéo est donc la deuxième de la nouvelle chaîne façon de parler, ou en tout cas de la nouvelle dynamique de la chaîne. On verra d'ailleurs, parce que je vais essayer de vous donner quelques petits indices pour que vous essayiez de deviner à quelle époque ou dans quel mois plutôt j'ai tourné cette vidéo. Là, l'indice du jour, c'est que je me suis pris un coup de soleil de la mort, si bien que j'avais une cloque sur le nez. Je vous dis pas à quel point ça fait mal. Donc, j'habite en Charente-Maritime, je vous laisse un petit peu deviner à quelle époque de l'année on est. Et à tous ceux qui sont dans le Grand Est et qui me regardent, ou alors ceux qui viennent du Nord, partez pas du principe qu'on est forcément en été. C'était la minute météo de cette vidéo qui n'est pas du tout intéressante, mais voilà. J'avais envie dans cette vidéo de parler du fait de donner sans forcément attendre en retour. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de gens qui dans la vie donnent en espérant recevoir quelque chose, et je trouve que du coup, c'est des gens qui ne donnent pas de manière altruiste ou généreuse. Et je voulais en parler parce que dans mon parcours, j'ai des gens qui à un moment donné m'ont donné sans rien attendre en retour et qui ont fait de moi cette personne qui aujourd'hui donne sans rien attendre en retour. J'entends par là que souvent, dans le service ça va, les victimes me disent « Anna, c'est chouette avec toi parce qu'en fait je peux ne pas t'appeler pendant 2 mois et ensuite je te rappelle et tu ne m'en voudras pas ». Et en fait, j'estime que ces gens-là ne me doivent rien parce qu'en fait, ce que je le donne gratuitement, je le donne généreusement, avec de l'empathie, de la bienveillance et que je n'attends absolument rien en retour. Naturellement, la relation ne serait pas aussi saine, même avec mes amis, puisque je fonctionne exactement pareil dans la vie, je donne sans forcément attendre en retour, et c'est d'ailleurs ce qui me permet souvent d'avoir des très bons retours, mais sans même en fait m'en rendre compte. C'est-à-dire que je vais donner à quelqu'un de manière totalement inintéressée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et cette personne-là va peut-être 2 ans plus tard, 3 ans plus tard faire quelque chose où elle va me dire « Bah ouais, mais t'avais eu un petit geste pour moi, donc aujourd'hui laisse-moi avoir un petit geste pour toi ». C'est des choses qui vont vous paraître totalement peut-être inconnues pour certaines personnes, parce que j'ai aussi rencontré dans ma vie beaucoup de gens qui donnaient dans l'attente de recevoir, que ce soit quelque chose de pécunier, de physique, quand on dit payer en nature, naturellement, et les femmes parfois on est gentil avec des gens, mais on est juste gentil, c'est-à-dire que derrière il n'y a aucune arrière-pensée. Et dans la vie, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui ne seront pas du tout comme vous ou comme moi. Et j'en rencontre beaucoup, et maintenant d'ailleurs je me méfie beaucoup, et c'est de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Ce n'est pas parce que vous donnez sans attendre de recevoir que vous allez forcément tomber sur des gens comme vous. Et dans la vie, malheureusement, on est beaucoup plus entouré de gens qui attendent de recevoir lorsqu'ils donnent. Et en fait, finalement, comment les détecter et comment ne pas devenir comme eux ? Parce que finalement, quand on a une pression pour donner, j'ai envie de vous dire qu'on est un petit peu quand même dans la relation agresseur-victime. Dans un moindre mal façon de parler, parce que ça dépend totalement à quelle échelle on est, mais on est quand même forcé de donner. Ça veut dire que, est-ce que si cette personne-là ne vous avait pas demandé ou n'avait pas apporté cette remarque ou cette suggestion, est-ce que vous auriez donné ? Si, quand quelqu'un vous réclame quelque chose, vous vous dites, si cette personne... Et j'alerte là-dessus, vous vous dites, si finalement cette personne ne m'avait pas demandé, j'aurais peut-être pas pensé à lui donner. Alors, il y a 2 cas. Soit en fait la personne a exprimé un besoin, et alors vous allez répondre à son besoin, soit la personne vous a suggéré un besoin, ou plutôt un devoir. Et là, si vous vous sentez forcé de donner, alors il faut pas donner. Et c'est vraiment là-dedans que je veux vous alerter aujourd'hui, et on va parler justement de cette manière de donner sans forcément recevoir, qui fait preuve de générosité, de bienveillance, d'empathie. Dans une amitié, normalement ça doit fonctionner comme ça. Vous devez donner sans attendre à recevoir, et vos amis doivent aussi vous donner sans attendre forcément de recevoir. Et surtout, vous ne devez pas attendre de vos amis qu'ils vous donnent. Ça marche pas comme ça. Et surtout, attendez-vous, si vous avez quelqu'un comme moi autour de vous, à ne pas lui dire des trucs genre « Ah, tu m'as pas appelé depuis 2 mois ». Parce qu'en fait, c'est déjà une manière de vouloir donner de l'attention à quelqu'un. Et ça, je pense que ça peut même nous mener à un autre débat. C'est concrètement, est-ce que si quelqu'un ne vous appelle pas pendant 2 mois, vous allez lui en vouloir ? Et
ça m'amène à une autre question que j'ai du mal à formuler et que même en préparant cette vidéo, j'ai eu du mal à formuler. En gros, j'espère que vous allez comprendre parce que je vais essayer de le formuler maintenant. Qu'est-ce que ça aurait changé que cette personne vous donne des nouvelles toutes les semaines? Ou plutôt, à quel moment vous avez cru que vous méritiez que cette personne prenne de vos nouvelles toutes les semaines, plus que vous auriez peut-être dû appeler cette personne? Donc, à quel moment vous avez décidé dans votre tête que c'était à la personne de vous donner et pas à vous de donner à la personne? Alors attention, on n'est pas dans le cas où c'est toujours vous qui appelez la personne. Et encore, moi j'ai des amis comme ça, et je suis cette amie-là pour certaines personnes, où je ne pense pas forcément toujours à prendre des nouvelles de tout le monde. Et ben c'est pas grave. Envoyez peut-être un message. Par contre, bon, si la personne met à chaque fois une semaine ou un mois à vous répondre, je pense que vous allez forcément comprendre. L'amitié, elle n'existe pas. Mais si cette personne vous répond dans la foulée, qu'elle est trop contente d'avoir de vos nouvelles, dites-vous juste que vous êtes j'en bégaye. Dites-vous juste que vous êtes cette amie un petit peu boulet qui ne pense pas prendre des nouvelles de tout le monde tout le temps. Mais si vous êtes cette amie boulet qui répond, qui prend des nouvelles une fois que la personne vous en a envoyé, et ben voilà, c'est bon. Finalement, qui est-ce que vous êtes pour mériter, ou plutôt dire, moi je veux qu'on prenne de mes nouvelles et je ne prends pas de nouvelles des gens? Qui êtes-vous? Si vous regardez ma vidéo et que vous pensez ça, mais qui êtes-vous pour le penser? Vous n'êtes pas la reine d'Angleterre, et encore malheureusement, paix à son âme, je ne peux plus dire cette expression, vous n'êtes plus le roi d'Angleterre peut-être. Qui êtes-vous pour exiger des gens qu'ils fassent des choses pour vous? Les gens sont libres, et si vous êtes choqué par mes propos, ben, c'est sûrement que vous avez un comportement toxique. Et on va en parler dans cette vidéo. Alors bienvenue dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, parce que je vais vous énoncer plusieurs points, j'attends de vous que vous me disiez si vous vous êtes reconnu dans un des points. Et moi j'avais ce genre de comportement avant, mais maintenant, quand parfois je me fais des nouveaux amis, ils ont un petit peu de mal à comprendre mon fonctionnement, parce qu'en fait j'estime que ce n'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un ou qu'on devient ami avec quelqu'un qu'on lui doit quelque chose. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pas que vous vous retrouviez avec une personne toxique, ou en tout cas dans une relation toxique, ou avec une personne qui va remettre en position cette relation agresseur-victime. C'est parti! On va parler de la pureté de l'intention. Je sais que le terme pureté n'est pas très bien choisi, mais finalement je n'en ai pas trouvé d'autre, parce que finalement c'est quand même un acte de pureté que de donner sans recevoir. Sans attendre, pardon, à recevoir. En fait, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et que vous attendez de recevoir en échange, bah malheureusement, je vais vous choquer, mais il n'y a rien de généreux de votre part, et surtout, votre intention, elle est totalement biaisée. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que vous faites une bonne action, vous ne faites pas du tout une bonne action, c'est totalement biaisé, parce que vous attendez quelque chose en retour. Pour moi, ça enlève même du geste l'intention émotionnelle. Et je trouve que l'humain, c'est quand même important d'avoir des échanges avec des émotions, avec de la bienveillance, de l'empathie, sans forcément avoir cette relation de dominant-dominé. Parce que finalement, si vous remettez en cause le fait que vous ayez donné quelque chose à quelqu'un et qu'il ne vous ait pas donné en retour, alors vous remettez, je sais que je n'arrête pas de le répéter, mais c'est hyper important de le comprendre, vous mettez en route cette relation agresseur-victime, et du coup l'intention n'est plus du tout bonne, l'intention n'est plus pure. Ou plutôt sans arrière-pensée. Et je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous choquer, mais si vous le faites, en fait, avec cette intention de recevoir, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire que votre action n'est plus une bonne action, elle en devient quelque chose d'intéressé. Donc la pureté de l'intention n'est plus là. Et dans mes recherches pour faire cette vidéo, j'ai trouvé une phrase que j'ai trouvée très importante, et je vais vous la partager aujourd'hui, qui vraiment en fait résume très bien la pureté de l'intention de donner sans attendre de recevoir en échange. C'est donner librement, sans arrière-pensée, garantit que l'acte est motivé par une volonté authentique de contribuer au bien-être de l'autre plutôt que par un désir de recevoir quelque chose en retour. Et cette phrase m'a amenée à une question. Finalement,
est-ce que lorsqu'on donne en attendant en retour, finalement, au lieu de contribuer au bien-être de la personne à qui on donne, est-ce qu'on ne contribuerait pas à notre bien-être à nous? Et finalement, si. Parce que si la pureté de l'intention de donner n'est plus là, c'est vos propres intérêts que vous servez en donnant à quelqu'un. Donc vous ne donnez plus de manière inintéressée. Il n'y a plus de pureté derrière cette intention de donner. L'intention, comme je le disais au départ, est totalement biaisée. Dites-moi ce que vous en pensez de ce premier point. Le deuxième, il me paraissait totalement logique. Évitez la déception. Quand vous donnez à quelqu'un sans attendre de recevoir, naturellement vous n'allez pas être déçu si vous ne recevez rien en retour, mais plutôt que si vous recevez en retour, moi à chaque fois je me dis super bonne surprise. Waouh, merci. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Parce que finalement je donnais mais sans attendre en retour. Et souvent les gens disent ouais mais en fait c'est parce que t'as été comme ça à tel moment. Et comme je vous dis, l'intention est là, juste de donner. Et peut-être que vous, sur le coup, vous allez être totalement frustré de ne pas avoir eu en retour. Et ça, on va en parler de cette frustration. Alors que la personne, elle va vous rendre ça peut-être 2 ans plus tard, en vous disant « Oui, mais tel jour, tu as fait ça pour moi ». La personne va s'en souvenir, vous en souviendrez même pas, mais la personne va dire « ouais, mais ce jour-là, t'as été là pour moi. Ouais, mais en fait, moi, je le faisais naturellement, sans arrière-pensée. » Et vous allez me dire « Ouais, non mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est un petit peu idyllique. » Non, je parle de ça et je trouve que ce point-là est hyper important sur éviter la déception, parce qu'en fait, vous avez des gens qui donnent et qui s'imaginent un truc qu'ils vont recevoir en retour, et des fois, ils attendent quelque chose de bien précis, donc ils vont attendre que vous fassiez quelque chose que vous ne faites jamais. Donc ils vont être déçus parce qu'en fait, si vous êtes de ces personnes qui donnent en attendant de recevoir quelque chose de bien précis, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer aujourd'hui, mais qui va en faire rire beaucoup à mon avis. Vous n'êtes pas dans la tête de la personne et la personne n'est pas dans votre tête. C'est-à-dire que si vous attendez quelque chose de la personne, comment vous voulez qu'elle le devine, à part si vous le verbalisez? Mais du coup, le premier point n'est plus rempli, vous ne donnez plus de manière généreuse, bienveillante et empathique. Donc, il n'y a plus ce don sans intention. Donc le don est biaisé. Mais clairement, si vous êtes déçu de quelqu'un parce que vous lui avez donné quelque chose et que en fait la personne ne vous a pas rendu en retour ce que vous attendiez, il n'y a personne qui est télépathe encore à l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut deviner vos pensées. Donc finalement, peut-être que vous allez être en colère contre la personne, vous allez dire « Ouais, moi je lui ai tout donné !» Mais en fait, déjà de 1, elle n'en sait rien que vous lui avez tout donné. De 2, à mon avis, elle vous a rien demandé. Et de 3, si vous l'avez fait sans forcément attendre de recevoir quelque chose, vous le vivrez beaucoup mieux. Et en fait, vous avez donné en attendant quelque chose. Donc, désolé, mais c'est pas une bonne action, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Et finalement, vous allez vous retrouver à faire des reproches à une personne en vous disant elle est pas sympa ou il est pas sympa. Franchement, c'est vraiment nul. Enfin, moi, j'ai tout donné et puis voilà ce que je récolte aujourd'hui. Mais cette personne, elle en sait rien que vous lui avez tout donné. Cette personne, elle en sait rien de ce que vous aviez attendu. À ce moment-là, la personne, elle en sait rien. Et en fait, elle n'est pas dans vos pensées. Donc, ne lui en voulez pas. Parce qu'en fait, vous exigez quelque chose de la personne où elle en a même pas conscience. Donc ce deuxième point est vraiment très important. Le troisième point, c'est quelque chose dont je parle beaucoup quand je dis protégeons les générations futures. Autant dans nos comportements, c'est qu'en fait il faut donner l'exemple. Dans la vie en général, si vous vous comportez mal devant votre enfant ou devant un enfant, il va forcément reproduire votre comportement. Si vous vous comportez bien, si vous parlez bien, si vous vous exprimez bien, si vous agissez bien, l'enfant va reproduire votre comportement. On l'a déjà vu dans les cours d'école, les enfants ne sont pas très sympas entre eux. Mais souvent, les enfants répètent ce qui se passe à la maison ou répètent des comportements qu'ils ont vus ou pire, qu'ils ont acquis comme exemple de leurs parents ou de leurs proches. Et moi, c'est quelque chose, par exemple, quand je suis avec mes neveux et nièces, je fais très attention, ou même quand je suis en train de jouer avec un enfant en général ou autre, quand par exemple je dis un gros mot, parce que soyons clairs, je ne suis pas du tout parfaite, je sais, vous ne le saviez pas. Je ne suis pas parfaite.
Eh ben je m'excuse. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire. C'est, voilà, vous sortez un gros mot, bah vous dites oh, « excuse-moi, c'est pas un beau mot, c'est pas un bon mot ». Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous sortez tout le temps des gros mots en général, l'enfant, bah, il va faire pareil. L'enfant, c'est du mimétisme. C'est comme ça qu'il apprend à parler, c'est comme ça qu'il apprend à se comporter. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que, selon les cultures, certains comportements vont vous paraître impolis, alors qu'en fait, dans cette culture-là, ça ne l'est pas du tout. C'est du mimétisme pur et dur. Et c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que vous avez très peu d'adultes aujourd'hui qui donnent l'exemple. Mais on pourra arriver sur un autre débat que je ne mettrai pas parce que ça tournerait en débat politique. C'est que finalement, vous allez me comprendre, c'est quelque chose qu'on pourrait beaucoup faire dans la vie de tous les jours. Souvent, les gens qui demandent ne donnent pas l'exemple. Et ça, c'est important. Quand vous donnez sans attendre de recevoir, bah finalement, c'est un exemple. C'est peut-être qu'un jour, un enfant va donner son goûter à l'autre sans forcément attendre qu'il lui donne quoi que ce soit. Bah, c'est hyper important. Si vous êtes raciste, votre enfant, il va être raciste. C'est moche à dire, mais c'est totalement vrai. C'est du mimétisme. Donc, aujourd'hui, apprenez à donner sans attendre de recevoir, ne serait-ce que pour donner l'exemple aux autres. Et on n'est pas dans un monde de bisounours, comme je n'arrête pas de le répéter, mais si vous commencez, ne serait-ce qu'une personne, c'est ce que je dis toujours, si l'association que j'ai créée, elle ne participe ne serait-ce qu'à 0,01% du fait qu'on fasse baisser le taux de pédocriminalité en France, moi ça m'ira très bien. Si j'aide ne serait-ce qu'une personne, et c'est exactement ce que je me suis dit en créant l'association, si j'aide ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurais gagné. Et bien aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a bien plus d'une personne, et c'est le fait d'avoir agi comme ça que j'ai réussi à fédérer du monde et que du monde s'est engagé derrière moi. Si aujourd'hui vous n'êtes pas un exemple, n'attendez pas des gens qu'ils en soient avec vous ou qu'ils se comportent bien avec vous. Bah ouais, c'est important. Si vos enfants vous voient voler, ils vont voler. Si vos enfants vous voient dire des gros mots ou mal vous comporter, ils vont faire exactement la même chose. Donc, pareil, quand on donne l'exemple, on est souvent entouré de gens comme nous. Ça veut dire que quelqu'un qui vole, il va pas se mettre à côté de vous, parce qu'en fait, vous allez lui donner une leçon à chaque fois, vous allez lui renvoyer en fait en miroir ce qu'il n'a pas envie d'être ni de voir. Ou alors pire, c'est que vous allez lui renvoyer en miroir de l'honnêteté qui lui va lui faire peur, parce qu'en fait, il n'arrive pas à être comme ça. Et je vous donne cet exemple-là, vous savez très bien que c'est juste un exemple, il fonctionne avec énormément de choses, mais si vous n'êtes pas un exemple, vous allez attirer des gens comme vous. Et en fait, c'est là où c'est hyper important. Et des fois, il y a des amitiés où vous pouvez vous planter, vous pensez que les gens sont en miroir avec vous alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de vous entendre avec tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Et ça nous amène au 4e point. Donner sans recevoir, ça vous permet de construire des relations solides. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a cette relation de confiance, il n'y a pas cette gêne, il n'y a pas en fait cette pression dans l'amitié ou dans les relations qui permet que vous soyez détendu, que vous vous sentiez bien et que vous soyez encore plus honnête et surtout la meilleure version de vous-même. Si vous avez des amis aujourd'hui qui vous amènent à être la pire version de vous-même, mais punaise, mais cachez-vous dans le sens où évitez-les. Évitez-les ou alors virez-les de votre vie. Alors ça va pas venir du jour au lendemain comme ça, parce que si ça se trouve, vous êtes entouré de gens comme ça qui ne vous ressemblent pas. C'est pas grave, mais faites tout pour que ces gens-là sortent de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez que des relations qui ont des traumas. C'est-à-dire que cette relation-là, vous entendez bien avec telle ou telle personne, mais elle a fait ça à un moment donné à cause de vous ou pour vous. Et du coup, c'est pas du tout sain comme relation. Et personne n'a envie d'être là-dedans. Personne n'a envie de patauger dans un bain de boue avec ses copains, quoi. Vous n'avez pas envie non plus de toujours marcher sur des sables mouvants, ou plutôt d'être coincé dans des sables mouvants dans vos relations. Donc, ça permet d'avoir des relations plus solides, plus saines, et surtout, sans pression, quoi. Et la dernière chose à propos en tout cas des relations, c'est que vous aurez des relations plus humaines et surtout plus durables. Et ça c'est important parce qu'en fait vous allez partager les mêmes valeurs et quand on partage les mêmes valeurs, l'amitié elle est là et en fait l'amitié reste. Et ça c'est important de le savoir.
Quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous allez peut-être bien vous entendre avec lui pendant un temps, mais ensuite vous ne pourrez plus vous entendre avec lui parce que vous n'allez pas défendre les mêmes choses. La dernière, c'est cultiver l'abondance. Alors je trouve, et ça me fait rire par rapport à la première vidéo, c'est que ça fait un peu biblique, l'abondance. Mais en fait, quand vous donnez sans forcément attendre de recevoir, vous allez recevoir en échange, alors pas forcément de cette personne-là, mais moi j'appelle toujours ça un peu de l'univers. L'univers va vous envoyer de la générosité, façon de parler. C'est que le bon engendre le bon. Si vous vous comportez comme quelqu'un de mauvais, vous allez avoir du mauvais autour de vous. Si vous voyez le beau, vous allez attirer du beau. Ou des gens en tout cas qui pensent comme vous. Par exemple, je sais que quand on était dans le Grand Est, souvent je donnais mes surplus de légumes. Et en fait, finalement, une année, j'avais tellement l'habitude de donner ou autre mes surplus de légumes que j'attendais pas forcément autre chose en retour. Et une année, c'était l'année du Covid, parce que oui, je faisais déjà du potager avant le Covid, hein. Dingue. Ça m'a beaucoup fait rire parce qu'après les gens ils m'ont dit ah mais moi aussi maintenant et tout, mais en fait il y en a beaucoup qui s'y sont mis pendant le Covid et du coup j'avais l'habitude donc avant le Covid de toujours donner mes surplus de légumes etc, de faire des sauces tomates, de donner etc. Et pendant le Covid il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de faire des plans, donc de faire des semis, d'avoir des plans etc. Et cette année du Covid moi je me suis retrouvée avec Sandec je crois. C'était 50 plants de tomates ou 56 plants, un truc comme ça, des plants d'artichauts. Et en fait, cette année-là, je n'ai payé aucun plan de potager. Donc là, j'ai eu des plants de tomates, des plants de courgettes, des plants de potimarron. Mais j'ai eu tellement de trucs, je n'ai rien eu besoin d'acheter. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens avaient eu envie de s'y mettre, mais n'avaient jamais pris le temps ou n'avaient jamais eu le temps. Et pendant le Covid, ils ont eu le temps. Donc ils se sont mis à faire un petit peu chacun de leur côté et chacun a pensé à moi parce qu'un jour je lui avais donné quelque chose. Et moi quand les gens venaient, du coup ils me disaient « Ah, je t'ai ramené, j'en ai plein mon coffre ». Quand ils venaient me voir au magasin, et je leur disais « Ah bah c'est gentil et tout, mais tu sais on m'a déjà donné donc peut-être que quelqu'un d'autre aurait besoin ». Et un jour il y a une personne qui m'a répondu « Non, celui-là je l'ai fait pour toi ». Donc je l'ai pris avec grand plaisir. Mais moi, limite, je disais aux gens, mais là j'ai trop, il faut arrêter de me donner parce qu'en fait vous m'en donnez trop et après je vais avoir de nouveau encore plus de tomates, plus de courgettes et tout et il va falloir encore que j'en donne. Et en fait les gens me donnaient en me disant, je sais que ce que je te donne là, si t'en as trop, tu vas le donner. En gros, tu vas pas le jeter. Et ça c'est important parce que finalement je transmettais ce qu'on me donnait. C'est-à-dire que la personne avait commencé un plan, elle me le donnait, elle savait que j'allais en faire quelque chose de bien. Et dans votre vie, ne donnez pas, et c'est exactement le thème de la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, c'était de ne pas donner à n'importe qui. Et en fait, je me suis sentie tellement privilégiée quand j'ai reçu à ce moment-là. Et ces personnes, quand elles m'ont expliqué pourquoi, je me suis sentie encore plus privilégiée de recevoir parce que l'intention était juste bonne et généreuse. Vous attirez du bon si vous êtes quelqu'un de bon, vous attirez du bien. Par contre, attention, on n'est pas parfait en permanence, ça veut dire qu'on n'est pas toujours quelqu'un de bien. Si vous agissez mal, alors faites aussi tout pour réagir bien, ça se dit pas. Mais en gros, pour réparer vos erreurs, parce qu'une erreur reconnue fait de vous quelqu'un de bien, si vous essayez en tout cas de la réparer. Reconnaître ses erreurs, c'est pas du tout une faiblesse, loin de là. Et je vais vous lire la conclusion que j'avais écrite pour cette vidéo parce que je trouve qu'elle est en quelques phrases finalement, elle va résumer tout ce que je vous ai dit et tout ce qui est important de recevoir. Et je veux absolument votre avis dans les commentaires pour savoir si vous êtes comme moi ou si vous ne l'êtes pas, mais du coup vous aimeriez aussi pouvoir donner sans recevoir, ou alors si vous attendez en permanence quelque chose et que vous trouvez ça normal. Je trouve que c'est très important de partager les avis, c'est même très intelligent et vraiment ça pourra peut-être nous mener à des débats. Et finalement quand vous donnez en attendant un retour, dans quel but vous donnez? Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ma conclusion pour cette vidéo. Donner dans l'attente de recevoir limite la portée et la beauté de l'acte lui-même. En revanche, offrir sans condition permet de cultiver des relations sincères, d'éviter la frustration et de promouvoir une mentalité d'abondance. C'est une approche qui enrichit non seulement celui qui reçoit, ça je vous en ai parlé, mais aussi celui qui donne.
ça vous apporte quelque chose, ça vous fait peut-être du bien aussi, en lui permettant de ressentir une joie profonde et durable. Je ne savais pas comment le dire autrement parce que finalement, je trouve que le mot joie, il est quand même important, il est intense, parce que la joie, c'est quand même un sentiment fort, et je trouvais que j'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire ça. Choisir de donner librement, et ça ce sera ma phrase de conclusion que j'ai adorée quand j'ai écrit cette vidéo, choisir de donner librement est une démarche noble, source de bonheur et de paix intérieure. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous vous dites c'est utopiste, absolument pas, il existe plein de gens autour de vous et je suis sûre que quand je vais vous faire cette vidéo et vous dire pensez à quelqu'un qui est comme ça, vous allez forcément avoir quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans votre vie qui va apparaître dans votre tête. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez toujours été très mal entouré, ou pire, que votre comportement n'amène pas à la générosité. Remettez-vous en question aussi. Et du coup, j'attends vos conclusions à vous et j'attends de voir ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt!